Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, direction Paris 15 là pour... on a ouvert ce matin officiellement. On a déjà rentré 3 caisses en annonce. Peut-être plus depuis que je les ai appelées. Mais je me dis c'est quand même fou parce que n'empêche que on a monté le projet il y a bientôt 1 an avec Julien et Edouard. C'était un soir de novembre, je me rappellerai. On a encore la photo, on s'est pris en photo, on s'est rencontrés, etc. Et on s'est dit, il faut faire ça. Et on est donc un peu moins d'1 an après. Et en vrai, ce qui est assez fou, au-delà du fait qu'on ouvre beaucoup de garages et que, je vous dis, objectif 2026, c'est d'en ouvrir 50, c'est que, mine de rien, notre outil fonctionne quand même assez bien. Parce que dans le 15e, les amis, on a aujourd'hui pas moins de 20 rendez-vous de gens qui viennent nous déposer leur voiture pour qu'on les mette à la vente. C'est fou. C'est fou d'avoir créé un tel système et de se dire que à la fin du mois d'octobre là, mois d'octobre, parce qu'on aura 1 mois et demi d'activité sur Paris 15, on aura plus de 150 voitures en ligne. C'est fou. T'as des marchands, ils auront jamais autant de voitures à vendre dans toute leur carrière de marchand. C'est fou. Donc évidemment, plus t'as de voitures, plus t'en vends, plus tu fais de l'argent. Donc c'est dingue. Et comme je vous avais dit, on a arrêté là de vendre des points de vente. On se focalise sur jusqu'à la fin d'année les zones en cours d'ouverture. Il y en a plein. Annecy, Montpellier, normalement, ça va se faire très bientôt. D'ailleurs, j'étais chez Shiftech là mercredi avec l'ami Medo et on va sûrement faire un truc ensemble. Marseille 11e, les amis, on ouvre mi-octobre. C'est dingue. Je vous sors la Reims, c'est ouvert. Faudrait que d'ailleurs j'aille à l'agence pour faire des petites vidéos et tout. Bref, il y a plein d'agences qui sont en cours d'ouverture. Lens, c'est en cours d'ouverture. On a Pau, on a La Rochelle, Bordeaux évidemment c'est ouvert. Nous avons toute la région parisienne là, on va tout ouvrir là en 77, 78, 95, ça avant fin d'année c'est ouvert, ça tourne. Colombes 92. Et j'en oublie. Mais ça va être une belle Tours. Ça va être Orléans. Ça va être Blois. Je vais y arriver. Non, c'est dingue. Et évidemment, quelque chose de très important pour tous ceux qui entreprennent dans le business entre guillemets. Ce qui est intéressant, c'est pas tant les retombées économiques, parce qu'en vrai, sans vous mentir, on va devenir très très riche, c'est indéniable. Parce qu'il faut savoir que c'est public ça, donc je vous apprends rien, mais le call center qui appartient à Vroom, toute la tech évidemment nous appartient, parce que il y a aucun réseau aujourd'hui qui dispose de leur propre tech, faut le savoir. La tech, chez mon l'ancienne franchise avec qui je collaborais, on utilisait des outils externes, des CRM externes, des moyens d'acquisition externes, je pense à un call center externe, etc. Nous, tous nos outils nous appartiennent. Donc sachez un truc les amis, c'est que on contrôle le 360. On contrôle tout et on va même jusqu'à, les amis, alors évidemment quand on loue des locaux, là on veut s'étendre très vite et on veut se développer très vite, donc on n'achète pas, mais l'idée c'est que d'ici 1 ou 2 ans on achète tous nos locaux, qu'on fasse un peu comme une McDonald's. Mais là où c'est intéressant aussi, c'est qu'effectivement tout le moindre euro qui est dépensé retombe dans nos poches, et ça c'est quand même fou. Et au-delà de l'aspect financier, parce que si je le fais, c'est aussi pour que mes enfants et leurs enfants et les enfants de leurs enfants, j'allais dire, n'aient pas à travailler. Je sais pas si c'est bien, mais en tout cas, n'aient pas à se soucier de savoir s'ils vont pouvoir se payer à manger. Mais c'est surtout parce que le processus de création est passionnant. Et c'est ce qu'il y a d'ailleurs de plus passionnant, parce qu'en fait, on travaille tellement que j'ai même pas le temps de profiter de mon argent, tu vois. Et je vous jure, tu vois, là, je
jusqu'à 19h ce soir, du lundi et demain, bah oui, demain c'est dimanche, mais je vais quand même travailler. Et puis psychologiquement, t'es jamais en repos, tu vois. Mais au-delà de ça, le processus de création est passionnant et l'est d'autant plus que la fin, l'arrivée, tu vois. Quand tu cours un marathon, j'ai couru des semi-marathons il y a quelques années. L'endorphine pendant le marathon, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors que quand t'arrives, bon, t'as couru ton marathon, t'as la médaille à l'arrivée. Ouais, tu l'as couru, ça y est, t'as coché. Mais ce qui est kiffant, c'est de courir. C'est pas d'arriver et de dire j'ai fait, tu vois. Donc, sachant que la route est encore très 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 longue. Je vous le dis, là, on est qu'à 2% du processus. Donc c'est ouf. Alors, ce qui est un truc qui est marrant, et d'ailleurs, ça m'avait fait le tilt à l'époque, c'est que quand je suis parti de l'ancien réseau, bon, je vais pas retomber dans la polémique, mais il y a quand même un truc, c'est qu'à l'époque, la personne qui est à la tête de ce réseau avait fait pression sur tous les prestataires externes, donc le CRM, les garanties, les moyens de paiement, parce qu'on utilise une plateforme de moyens de paiement, etc. En disant si tu coupes pas Benjamin, moi je sors mon réseau. Évidemment, tout le monde m'a coupé, sauf un qui est devenu un copain maintenant, qui est la personne qui a créé l'outil qu'on utilise pour justement séquestrer les fonds. On va intégrer via une API sur notre app. Enfin bon, on a fait un truc hyper puissant et tout le monde m'a coupé mon CRM. Donc je me suis retrouvé du jour au lendemain sans CRM, sans pouvoir diffuser mes annonces de Bon Coin, sans garantie et en fait à ce moment-là je me suis dit mais on peut pas être dépendant on peut pas monter un réseau qui soit puissant en étant dépendant et donner des outils, en fait vendre une solution à nos associés, parce que je vous rappelle on fait pas de franchise, on a associé, en leur disant tous les mois on vous prend des royalties, parce qu'on prend des royalties, je vous rappelle 9% tous les mois du CA, c'est élevé, soit, mais en même temps c'est nos outils qu'on a développés qui sont beaucoup plus puissants que ceux dont on avait à disposition avant. On a de la data, on a plein de choses, mais au-delà de ça, je vous dis, on a même poussé le vice à monter notre propre garantie. Ça veut dire, on passe plus par Opteven, par tous ces trucs, tous ces rigolos qui nous vendent des garanties et à la fin, ils payent jamais. On le sait très bien, les marchands qui me suivent, les gens qui ont acheté auprès des garanties et qui sont jamais indemnisés de leur sinistre, parce qu'il y a toujours une raison pour qu'ils indemnisent pas. On a une garantie qui s'appelle Vroom Market. C'est la garantie Vroom Market. Donc en fait, on a tout de A à Z. Et on va même rajouter notre solution de financement, notre assurance pour assurer. On va aller tellement loin, les gars, je vous le dis, ça va être un truc de ouf. Et on va créer un truc de fou. Un outil qui a jamais été créé jusqu'à présent. Et les points de vente, c'est juste la face visible de l'iceberg, mais ça va tellement plus loin. Enfin bon, voilà les amis, j'espère que vous allez bien. Et puis moi, j'ai pas fini ma journée.